Cette comète se dirige vers la Terre. Un titre qui paraît invraisemblable, pourtant c'est la réalité. D'ici la fin de 2025, cette comète de belle envergure afflueront dans le système solaire interne sur une période de seulement 6 mois. Un événement d'une rareté extrême, jamais relevé par les principaux relevés comme Pan-STARRS et Atlas. Parmi elles se trouve 3I Atlas, la troisième comète interstellaire jamais repérée. Sa composition chimique inhabituelle et son immense chevelure verdoyante en font l'ultime atout imprévisible de l'univers. Les chances d'un tel rassemblement par pur hasard? Moins de 0,5% par décennie. S'agit-il d'une simple coïncidence céleste, ou assistons-nous à une anomalie qui défie les lois de notre firmament? Les explications et les dangers commencent ici. Chaque nuit, un réseau discret d'observateurs numériques balaie le ciel. Ce sont les chasseurs automatisés de comètes à l'échelle mondiale. Pan-STARRS, Atlas et leurs semblables. Installés au sommet de volcans isolés à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud. Ces instruments scrutent presque tout l'horizon nocturne, repérant des lueurs ténues qui échapperaient à l'œil humain le plus aiguisé. Leurs capteurs détectent des objets aussi faibles que la magnitude 21, bien plus pâles que Pluton vu depuis notre planète. Chaque cliché forme un tableau de millions d'étoiles et de galaxies, mais le trésor réside dans le déplacement. Un seul pixel qui glisse d'une image à l'autre révèle la trace d'une nouvelle comète. Le rythme est incessant. Pan-STARRS et Atlas balaient la majeure partie du ciel tous les 2 ou 3 soirs. Leurs programmes informatiques confrontent chaque photo fraîche à une base de données du cosmos, signalant tout ce qui a bougé. Dès qu'un suspect surgit, une réaction en chaîne se déclenche. Alertes automatiques, observations immédiates par des télescopes du monde entier, et une compétition pour valider la trouvaille avant qu'elle ne se perde dans le bruit ambiant. Cette surveillance numérique a révolutionné la discipline. Il y a 20 ans, dénicher une comète exigeait des mois d'observation patiente et une dose de fortune. Aujourd'hui, les découvertes se multiplient presque annuellement. Ces voyageurs lointains et discrets, autrefois ignorés, sont désormais répertoriés, suivis et étudiés en direct. Le Centre des planètes mineures enregistre chaque signalement, compilant un inventaire des rangs glacés qui s'enrichit de centaines d'entrées. Pourtant, malgré cette puissance, les meilleurs relevés ne capturent guère plus de 2 ou 3 comètes vives par saison. L'afflux de cette comète notable fin 2025 repousse les frontières de ce que ces outils étaient censés gérer. Les techniciens et responsables, habitués à laisser les algorithmes tourner seuls, collent désormais aux écrans, observant le flux de données s'illuminer d'avertissements cométaires plus nombreux que prévu. Pour la première fois, les machines peinent à suivre le rythme du ciel. Avant d'explorer plus avant ce bouchon céleste, un petit guide s'impose. La science des comètes a son jargon, mais il est plus accessible qu'il n'y paraît. Le périhélie désigne tout bonnement l'approche minimale d'une comète au Soleil. Le moment où les rayons solaires opèrent leur magie, transformant un noyau gelé en spectacle de vapeur et de poussière. Ce terme revient dans toutes les prévisions cométaires pour une bonne cause. C'est là que l'animation culmine. Les distances solaires enflent rapidement, d'où l'usage de l'unité astronomique, ou UA, par les experts. Une UA équivaut à la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres ou 93 millions de miles. Si le périhélie d'une comète est de 0,25 EA, cela signifie qu'elle se situe au quart du chemin entre le Soleil et la Terre. Pour les amateurs du ciel, plus la comète s'approche, plus elle promet un éclat spectaculaire. Concernant l'éclat, l'échelle des magnitudes est l'outil favori des astronomes. La subtilité? Des chiffres plus bas indiquent des objets plus lumineux. Une magnitude de 6 représente la limite de visibilité à l'œil nu pour la plupart sous un ciel sombre. Une de 3 ou 2, cela suffit à attirer le regard de quiconque sort au lever ou au coucher du jour. Certaines comètes, avec un brin de veine, surpassent même les astres les plus brillants. Quant aux queues, chaque comète en développe au moins une en approchant le Soleil, parfois 2. La queue de poussière est large et claire, composée de fines particules repoussées par la lumière solaire. La queue ionique est droite et bleutée, formée de gaz ionisés entraînés par le vent solaire. Imaginez-la comme un indicateur des tempêtes spatiales. De temps à autre, une éruption solaire la sectionne net, pour qu'elle se reforme en quelques heures. Ces ruptures de queue sont exceptionnelles. Mais avec autant de comètes entassées dans le système interne, 2025 pourrait en offrir plusieurs en direct sous les objectifs. Gardez ces notions en tête. Elles permettront de décrypter chaque accroche, chaque carte stellaire et chaque coup de théâtre que réservent ces 7 intruses. Les statisticiens qui traitent les données des relevés cométaires plaisantent souvent sur la pingrerie de l'univers en matière d'imprévus. Sur une période classique de 6 mois, les probabilités prévoient 2, au mieux 3 comètes assez vives pour les télescopes d'amateurs. Les autres demeurent discrètes, éloignées, vouées aux archives du Centre des planètes mineures. Mais fin 2025 pulvérise ces pronostics.
Cette comète d'importance, toutes avec leur périhélie concentrée sur une demi-année, ont fait sonner l'alarme. Les simulations de Monte-Carlo, menées par les modélisateurs de populations cométaires, placent ces événements à chaque itération. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au cours de la dernière décennie, les relevés numériques ont repoussé les limites de détection des comètes faibles vers des sommets inédits. Cependant, malgré les technologies les plus avancées, les modèles indiquent qu'un regroupement de 7 en une seule saison représente une anomalie statistique. Lorsque les chercheurs intègrent la sensibilité réelle des sondages et les estimations de population cométaire dans leurs calculs, la projection médiane n'atteint que 2 ou 3 par fenêtre de 6 mois. La probabilité d'en observer 7 est inférieure à 0,5%. Certaines simulations évaluent même ce type d'alignement lumineux à une occurrence sur 1000 ans. Cette rareté ne résulte pas uniquement d'appareils photo améliorés ou de logiciels plus attentifs. Les comètes brillantes dépendent des lois physiques de leur trajectoire et du hasard des perturbations qui les dirigent vers le Soleil. L'efficacité des relevés permet de repérer davantage de vagabonds pâles, mais elle ne produit pas un ensemble de cette hôte majeure. La constellation de 2025 se distingue de tout ce qui a été enregistré à l'ère numérique, et même les archives photographiques anciennes peinent à identifier un précédent comparable. Pour les analystes de données, il s'agit du genre d'aberration qui mérite un examen approfondi. S'agit-il des répercussions d'une collision lointaine, d'une bizarrerie dans les dynamiques de la ceinture de Kuiper, ou simplement d'une coïncidence cosmique si exceptionnelle qu'elle semble orchestrée? Quelle qu'en soit l'origine, les données sont éloquentes. L'embouteillage cométaire de 2025 équivaut à peu près au gain d'une loterie céleste, le plus proche que l'astronomie contemporaine ait jamais approché. Certaines comètes traversent le système solaire presque incognito. Leurs lueurs discrètes se font dans le fond étoilé. Parmi les 7 arrivants de 2025, 2 entrent dans cette catégorie discrète. C'est 222 PN-STAR et 240 P-NIT. Pan-STAR atteindra son périhélie le 31 juillet, en s'approchant à environ 3,82 unités astronomiques du Soleil, bien au-delà de Mars, près de l'orbite de Jupiter. À cette distance, la lumière solaire effleure à peine la surface gelée. Le résultat est une chevelure modeste, observable uniquement via des télescopes équipés de capteurs sensibles. La plupart des observateurs amateurs n'apercevront qu'une tache floue, même lors des nuits les plus limpides. 240 P-NIT, un autre périodique de retour, effectuera son passage le 19 décembre à 2,12 unités astronomiques. C'est encore 2 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, et cela se reflète dans sa luminosité. Cette comète a déjà parcouru le trajet auparavant, proposant à chaque fois un rappel discret pour ceux qui la traquent dans le ciel hivernal. Pour ces 2 astres, le public principal se compose d'astronomes amateurs passionnés, qui enregistrent des mesures, composent des images et échangent des retours en ligne. Leur assiduité complète le recensement des comètes les plus ténues, veillant à ce que même les arrivées les plus silencieuses soient prises en compte. Bien que ces 2 comètes n'attirent pas les regards, elles illustrent la diversité de la formation de 2025. Des murmures télescopiques aux stars des manchettes, elles préparent le terrain pour les venues plus éclatantes et théâtrales qui suivront. Pour quiconque a déjà levé les yeux vers le ciel en rêvant d'une comète rivale des étoiles, la fin de 2025 apporte bien plus qu'un espoir vague. 3 des 7 venues, Swan, Atlas K1 et Le Mont, s'annoncent comme de véritables aimants à public, chacune avec sa touche de spectacle unique. Swan, désigné officiellement C 2025 R2, effectuera son rapprochement maximal avec la Terre le 21 octobre, à seulement un quart d'unité astronomique. Cela représente environ 37 millions de kilomètres. Assez près pour que le vent solaire génère une queue spectaculaire et assez brillant pour que les observateurs occasionnels le repèrent à l'aube à l'œil nu. Les modèles d'activité gazeuse prévoient que Swan pourrait atteindre une magnitude de 2 ou 3, transformant l'observation cométaire en événement communautaire. Quelques semaines plus tard, Atlas K1 fonce vers l'avant, atteignant son périhélie le 8 octobre, bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure. La lumière solaire intense à 0,33 unités astronomiques devrait booster son activité à son paroxysme, libérant des jets puissants de gaz et de poussière. Les astronomes guettent une queue étendue et ses sursauts imprévisibles qui produisent des images dignes des gros titres. Puis arrive Le Mont C, 2025 à 6, avec son passage le plus rapproché le 8 novembre à un peu plus d'une demi-unité astronomique du Soleil. Les prévisions indiquent qu'il pourrait illuminer jusqu'à la magnitude 4, voire 3,5, le rendant visible au crépuscule dans l'hémisphère nord et idéal pour des jumelles domestiques. Chacune de ces comètes apporte une saveur distincte. Le survol proche de Swan, les feux d'artifice orbitaux internes d'Atlas K1 et le spectacle vespéral classique de Le Mont offrent tous une occasion exceptionnelle. Une comète si éclatante qu'aucun instrument n'est requis pour en profiter. Pas toutes les comètes de la série 2025 se prêtent à une observation optimale depuis la Terre. Certaines,
comme 414P, stéro, échappent aux télescopes amateurs, mais elles occupent le premier plan pour une escouade de sondes spatiales déployées autour du Soleil. Le 27 septembre, 414P frôlera un peu plus d'une demi-unité astronomique du Soleil, plus près que Vénus. Pourtant, son orbite la maintient cachée dans l'éblouissement solaire vu de notre position. C'est là que des missions comme SOHO et Stéréo entrent en lice. Leurs instruments, conçus pour surveiller les tempêtes solaires, capturent les comètes sous forme de traînées vives dans la couronne solaire, RAY. Les équipes de mission à la NASA et à l'ESA gèrent déjà des emplois du temps chargés, en décidant quelles comètes mériteront le temps précieux des instruments. Le ciel d'octobre sera bondé, non seulement de comètes, mais aussi de priorités scientifiques. Swan et Atlas K1 annoncent des spectacles de queues impressionnants, tandis que 3I Atlas, l'arrivante interstellaire, requiert une attention particulière lors de son passage éphémère. Chaque vaisseau spatial dispose d'un champ de vision restreint et ne peut se concentrer que sur une cible à la fois. Cela implique des choix difficiles. Se focaliser sur la chimie interstellaire rare de 3I Atlas, ou suivre l'évolution des queues de Swan et d'Atlas K1 face aux tempêtes solaires. Les images héliosphériques et les coronographes suivront en direct les événements de déconnexion des queues, saisissant l'instant où une éruption solaire tranche la queue ionique d'une comète. Ces relevés ne servent pas qu'à divertir. Ils montrent comment le champ magnétique du Soleil modèle les queues cométaires, et par là même, le temps spatial invisible qui imprègne notre système solaire. En 2025, les sondes spatiales et les télescopes au sol formeront un réseau coordonné, couvrant des perspectives que l'autre ne peut atteindre, garantissant qu'aucun visiteur n'échappe à l'étude. Cette arrivée de comètes, toute condensée en une seule période du calendrier. De fin juillet à décembre, le système solaire interne se transforme en autoroute cosmique. La première invitée, Pan-STARRS, effectue son passage lointain en juillet, à peine détectable. Puis le rythme s'accélère. En septembre, Swan se rapproche, talonné par 414P, stéréo, qui frôle le Soleil pendant que les sondes cherchent des points d'observation optimaux. Octobre devient surpeuplé. Atlas K1 plonge vers le Soleil, dégazant violemment à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Quelques jours plus tard, 3I Atlas, l'outsider interstellaire, trace sa trajectoire hyperbolique près de Mars, sa chevelure s'élargissant à des centaines de milliers de kilomètres. Le Mont arrive en novembre, glissant dans les cieux du crépuscule avec la perspective d'une visibilité à l'œil nu. Enfin, en décembre, 240P, NIT clôt la série. Un bis discret pour les observateurs persistants. Alignés sur une frise chronologique, ces venues paraissent moins aléatoires et plus comme un signal cosmique. Le périhélie de chaque comète tombe à quelques semaines d'intervalle, offrant peu de répit aux astronomes ou aux amateurs du ciel. Ce planning serré entraîne des campagnes d'observation superposées, des flux de données encombrés et un flot continu d'images neuves. Pour la première fois, le défi ne réside pas à repérer une comète, mais à identifier celle qu'on observe. Cette compression sur 6 mois transforme le firmament en laboratoire vivant, où les dynamiques de la chevelure, de la queue et du vent solaire se déroulent en temps réel, parfois avec plusieurs comètes dans le même cadre. La scène est prête pour une saison de physique des queues et de drames solaires, sans précédent dans les annales récentes. Chaque comète de la programmation 2025 apporte une caractéristique distinctive au ciel nocturne, mais rien ne surpasse les deux types de traînées qui s'étirent derrière elle. La distinction repose sur ce qui est propulsé et sur la force qui agit. La queue de poussière est large et courbée, composée de grains microscopiques arrachés à la surface de la comète par la pression de la lumière solaire. Ces particules minuscules diffusent la lumière dans toutes les directions, conférant à la queue de poussière une teinte pâle, parfois dorée, qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Elle s'épanouit doucement dans le sillage de la comète, épousant la courbe de son orbite comme un sillage lumineux. La queue ionique, en revanche, forme une lame fine et droite d'un bleu électrique. Elle naît quand la lumière ultraviolette du Soleil arrache des électrons aux molécules gazeuses de la chevelure, les ionisant. Le vent solaire, flux de particules chargées filant du Soleil, empoigne ces ions et les projette droit devant, indépendamment de la direction de la comète. Le résultat est une queue qui pointe toujours radialement du Soleil, avec un bord plus net et une couleur plus vive que celle de poussière. Pour les observateurs célestes, les indices visuels sont évidents. Les queues de poussière sont étendues, douces, souvent jaunâtres ou blanches. Les queues ioniques sont minces, droites et bleues. Chacune narre une histoire distincte des interactions en jeu, et toutes deux sont sensibles aux caprices solaires. Quand une tempête solaire balaie l'espace, la queue ionique peut être coupée net en un instant. Un phénomène qui souligne à quel point ces hôtes cosmiques sont imprévisibles et changeants. Les tempêtes solaires ne se contentent pas d'illuminer les aurores. Elles peuvent transformer la queue élégante d'une comète en champ de bataille. Quand une éjection de masse coronale puissante, ou CME, traverse le système solaire interne,
Elle emporte le champ magnétique solaire dans son élan. Si une comète se trouve sur sa trajectoire, le spectacle peut être époustouflant. La queue ionique, cette lame bleue pointant loin du Soleil, peut être sectionnée en quelques minutes. Ce n'est pas un effacement progressif ou un démêlement lent. Un instant, la queue s'allonge sur des millions de kilomètres. L'instant d'après, elle est tranchée nette, abandonnée à dériver dans l'espace pendant que la comète en forge une nouvelle. L'exemple le plus célèbre date d'avril 2007, quand la sonde stéréo de la NASA a capturé la comète Hank, un désastre cométaire en plein vol. Une éjection de masse coronale a percuté la queue ionisée d'Hank, la détachant en direct sous nos yeux. Ces images sont devenues un exemple emblématique, diffusé dans les séminaires d'héliophysique et les forums des passionnés de comètes. Les experts nomment ces phénomènes des reconnexions magnétiques. Une réorganisation brutale des lignes de champ magnétique qui désalignent les ions de la queue. Pendant quelques heures, la comète se retrouve vulnérable, sans sa queue, un indice visuel saisissant de la puissance invisible du Soleil. Avec cette comète affluant dans l'écliptique fin 2025, les chances d'assister à une autre rupture de queue en live augmentent considérablement. Héliophysiciens et astronomes amateurs veillent, guettant les signes avant-coureurs. Un pli soudain, une cassure ou un filament spectral abandonné. Chaque incident procure un spectacle privilégié sur l'influence solaire. Un avertissement que la météo spatiale n'est pas qu'une abstraction. Elle s'inscrit en temps réel sur le firmament. Les récits cométaires ne se limitent pas à de belles vues. Ils servent aussi de bulletins immédiats sur la météo spatiale. Pourquoi? La géométrie. Fin 2025, la plupart de ces 7 comètes suivent des trajectoires proches du plan écliptique du système solaire, cette couche plane où évoluent la Terre et les autres planètes. Ce chemin commun implique que, lors d'une éjection de masse coronale du Soleil, le risque pour une comète d'être touchée grimpe en flèche. C'est une question d'alignement pur. Avec tant de comètes regroupées près de l'écliptique, chacune reste plus longtemps exposée aux assauts solaires. Les simulations des héliophysiciens l'illustrent nettement. Dans une année ordinaire, une comète brillante a 10 à 20% de probabilité d'une déconnexion de queue visible au périhélie. Avec cette comète alignée sur des orbites similaires, ces probabilités s'additionnent. Statistiquement, la saison 2025 pourrait offrir plusieurs ruptures de queue, voire 2 ou plus en une seule semaine. Pour les observateurs, cela dépasse une simple affluence céleste. Chaque éjection de masse coronale balayant le système solaire interne est un pari hasardeux. Si le moment est juste, le champ magnétique solaire sectionne la queue ionisée d'une comète, générant une fracture abrupte, un signal visuel d'impact météorologique spatial. Avec une telle configuration optimale, les prochains mois réservent une opportunité exceptionnelle pour observer l'action invisible du Soleil, tracée en traînées bleutées à l'aube et au crépuscule. Les données des plus grands télescopes mondiaux stupéfient. Des astronomes équipés du télescope spatial Hubble et du télescope spatial James Webb ont évalué la chevelure de 3I Atlas, son enveloppe luminescente de gaz et de poussière, à près de 700 000 km de diamètre. Pas d'erreur. La chevelure de cette unique comète équivaut à près de la moitié du diamètre solaire et dépasse 50 fois celui de Jupiter. Les clichés révèlent une sphère verdâtre diffuse qui éclipse le noyau rocheux central. Un minuscule éclat noyé dans un nuage capable d'engloutir des planètes entières. Mais l'ampleur n'est qu'une facette. Ce qui distingue vraiment 3I Atlas, c'est son dynamisme. Quand les rayons solaires frappent la surface, des jets de gaz et de poussière jaillissent du noyau avec une violence impressionnelle. Les relevés du JWST et des observatoires terrestres indiquent des taux d'éjection de poussière à 6 kg par seconde pour les fines particules, soit le poids d'une boule de bowling par seconde, et jusqu'à 60 kg par seconde pour les fragments plus gros. Ces jets sculptent des éventails et des filaments dans la chevelure, variant parfois d'heure en heure au gré de l'ouverture et de la fermeture de vent, synchronisés avec la rotation du noyau. Le résultat, une entité vivante et mouvante, remodelée sans cesse par le rayonnement solaire et les phénomènes spatiaux. Les équipes d'imagerie de Gemini South et de l'Observatoire de Palomar ont passé d'innombrables nuits à suivre ces évolutions, empilant des pauses pour extraire les nuances des jets. Leurs analyses montrent une comète loin d'être figée. Les jets vacillent et palpitent, dessinant parfois des courbes de centaines de milliers de kilomètres. Chaque explosion injecte du matériel neuf dans la chevelure, alimentant les queues qui s'étirent au loin. Même à plus d'une unité astronomique du Soleil, 3I Atlas livre un spectacle rivalisant avec les comètes les plus actives jamais vues. L'ampleur de cette présence physique reste difficile à appréhender. Pour les astronomes, c'est une occasion précieuse d'examiner les mécanismes de l'activité cométaire en direct, grâce à des instruments d'avant-garde. Chaque cliché frais, chaque jet quantifié, enrichit le tableau, préparant la grande interrogation suivante. De quoi ce visiteur est-il composé?
Que se passe-t-il quand une comète d'un autre système stellaire dévoile une chimie inattendue? Les spectroscopistes, mobilisés en continu avec le JWST et SPHX, ont découvert que 3I Atlas défie les normes. Contrairement à la plupart des comètes où la vapeur d'eau domine, la chevelure de ce corps est saturée de dioxyde de carbone. Les chiffres sont éloquents. Pour chaque molécule d'eau, 8 de CO2, un rapport 8h1 qui bat tous les records cométaires mesurés à ce jour. Le scénario classique pour une comète éclatante prévoit que de la glace d'eau occupe la vedette, se vaporisant sous l'effet du soleil pour former la queue luminescente typique. Mais chez 3I Atlas, l'eau passe presque inaperçue. À la place, le CO2 des jets jaillissent de sa surface, colorant la chevelure verdâtre et alimentant une vive controverse chez les spécialistes des planètes. Cette comète s'est-elle formée dans une région glaciale, loin de l'éclat de son étoile d'origine, où le dioxyde de carbone pouvait se condenser en grande quantité? Ou bien une épaisse croûte isolante dissimule-t-elle des réservoirs de glace d'eau, prêts à exploser au moment opportun? La réponse demeure incertaine, tandis que les équipes scrutent chaque spectre pour en extraire la réalité. Cette composition chimique dépasse le simple intérêt théorique. Si 3I Atlas éjecte une poussière riche en CO2, les fragments qu'elle abandonne pourraient s'avérer inédits par rapport à tout ce que la Terre a connu. Et un rebondissement se profile. Les modélisations numériques indiquent que, après son passage au plus près du Soleil, la traînée de poussière de ce visiteur interstellaire pourrait traverser l'orbite terrestre en mi-2026. Les experts en météores cartographient déjà les zones de croisement potentielles, préparant des missions radars et aériennes pour intercepter ne serait-ce qu'un seul grain de poussière véritablement extraterrestre lors de sa combustion atmosphérique. En cas de succès, ces initiatives offriraient le premier échantillon direct de matière issue d'un autre système stellaire. L'occasion d'examiner des isotopes et des molécules préservées de l'histoire de notre propre système solaire. Pour l'instant, chaque observation fraîche de 3I Atlas représente un passeport vers les confins de la science planétaire, où l'enjeu n'est rien de moins que repenser nos connaissances sur la chimie des mondes au-delà du Soleil. Les rumeurs se propagent plus vite que les comètes. Dans les semaines précédant le défilé cométaire de 2025, les fils d'actualité des réseaux sociaux regorgent d'alertes, d'affirmations sensationnelles et d'une avalanche continue de prophéties apocalyptiques. Mais voilà ce que révèlent les données réelles. Chaque comète de cette série suit une trajectoire précisément tracée, calculée et affinée par des astronomes professionnels à l'aide des plus puissants télescopes mondiaux et de la base de données globale du Centre des planètes mineures. Aucune ne frôle l'orbite terrestre, encore moins ne risque une collision. L'approche la plus serrée, celle de la comète Swan, la place à environ 37 millions de kilomètres, soit plus de 90 fois la distance Terre-Lune. Les autres s'éloignent encore plus, leur parcours courbé avec douceur autour du Soleil, dicté uniquement par la gravité. Des comités d'experts de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et d'instituts de recherche indépendants ont examiné ces orbites, vérifié toute perturbation concevable et diffusé leurs conclusions dans des revues accessibles à tous. Le consensus est total. Aucun processus physique ne permet à ce regroupement cométaire de provoquer des séismes, des tempêtes ou quoi que ce soit des catastrophes qui enflamment le web. La gravité opère comme toujours. Les comètes sont des reliques gelées, pas des boules destructrices venues des cieux. Leur seul effet probable, augmenter le nombre de regards levés vers l'aube et le crépuscule. Le message est limpide. Il s'agit d'un spectacle céleste exceptionnel, non d'une menace. La meilleure façon de le vivre est avec émerveillement, sans appréhension. Pour ceux qui brûlent d'envie d'observer une comète de leurs propres yeux, la suite consiste à savoir où et quand diriger le regard. Sortez le 21 octobre, juste avant l'aube, et vous pourriez assister à l'événement principal du ciel. Ce matin-là, la comète Swan effectue son rapprochement maximal avec la Terre, à environ 37 millions de kilomètres. Pas besoin de télescope si vous bénéficiez d'un ciel sombre et d'un horizon dégagé. Cherchez bas vers l'est, un peu avant le lever du jour. Si les prévisions se confirment, Swan pourrait briller à la magnitude 2 ou 3, concurrençant les étoiles les plus vives. Sa queue, modelée par le vent solaire, pourrait s'étendre sur une large portion du firmament, un régal rare pour quiconque se lève assez tôt. Quelques semaines après, c'est au crépuscule que l'action se déplace. Du 6 au 12 novembre, la comète Le Mont apparaît dans le ciel occidental après le coucher du soleil. C'est la comète vespérale par excellence. Inutile de se lever aux aurores. Trouvez simplement un lieu offrant une vue ample et libre vers l'ouest. Le Mont pourrait atteindre la magnitude 4, voire plus si son activité s'intensifie. Sous des cieux ruraux, cela suffit pour la repérer à l'œil nu. En ville, des jumelles aideront à distinguer la lueur diffuse au-dessus de l'horizon. Le moment idéal est entre 30 et 60 minutes après le sunset, avant que la comète ne descende trop bas. Pour ces deux occasions, une paire de jumelles révèle plus de détails,
comme la luminescence douce de la chevelure et les premiers signes de queue. Un petit télescope va plus loin, dévoilant la structure de la queue et des nuances chromatiques subtiles. Mais rien de sophistiqué n'est indispensable. Une carte stellaire imprimée, une application mobile ou un simple compas suffisent pour s'orienter. Habillez-vous en conséquence pour la météo. Emportez un compagnon et laissez vos yeux s'adapter. La persévérance est récompensée. Les comètes peuvent s'illuminer ou s'estomper sans crier gare, et le spectacle varie chaque nuit. Dans une année où le ciel réserve plus que sa part d'imprévus, ces opportunités sont une invitation ouverte. Aucune expertise préalable n'est exigée. La seule condition véritable est l'envie de lever les yeux. Ces arrivées groupées n'ont aucun équivalent connu dans plus d'un siècle d'archives cométaires. Les scientifiques soulignent que, bien que la traînée de poussière de 3I Atlas puisse croiser l'orbite terrestre en 2026, aucun danger d'impact n'est identifié d'après les modèles orbitaux publiés. Néanmoins, la raison pour laquelle tant de comètes surgissent en une seule saison reste un mystère, non résolu par les modèles de population actuels. Face à des modèles qui peinent à expliquer entièrement cette flambée, les indices suggèrent une conjonction exceptionnelle, influencée par un concours de circonstances fortuites ainsi que par des techniques de repérage plus efficaces. À mesure que 2025 et 2026 se dérouleront, les archives révéleront bien plus qu'une simple irrégularité chiffrée. Une chance exceptionnelle d'examen direct et d'avancée scientifique, consignée sur le vif pour des études ultérieures. Ce